Bienvenue à notre programme sur Télésaturne. Nous avons le plaisir de parler de la République démocratique du Congo ce soir à travers cette nouvelle chaîne de télévision Info de Canal Africa 54 en partenariat avec Télésaturne. Nous avons le plaisir en tout cas de parler d'une actualité qui émane actuellement en République démocratique du Congo. Nous avons récemment suivi le président de la République du Congo, Monsieur Félix Etienne Tshisekedi, qui venait de prononcer son discours à la nation, où il a même évoqué plusieurs sujets. Mais le sujet qui nous a le plus intéressé, c'est celui du rapatriement des restes de Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Et pour ce faire, nous avons en tout cas en direct dans cette émission le fils de Patrice Emery Lumumba, l'un des fils de Patrice Emery Lumumba, qui va nous parler de son ressentiment, de son analyse sur d'abord le discours sur l'état de la nation du président de la République, ainsi que de ce point crucial qui concerne les restes, le retour au pays, en tout cas le rapatriement des restes de Patrice Emery Lumumba au Congo. Il s'agit de Guy Patrice Lumumba. Monsieur Guy, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kitoko. Voilà, vous êtes en direct sur Télé Saturne. C'est une nouvelle chaîne de télévision Info, 24 heures sur 24. Nous consacrons cette chaîne en tout cas pour discuter de l'actualité à travers le monde. Comme je viens de l'énoncer, quelle est votre, en tout cas, réaction d'abord au discours du président Kabila, président Tshisekedi, excusez-moi de lapsus, et surtout de la question relative au retour des restes de votre feu père? Merci beaucoup. Donc, je voulais plus ou moins dire c'est un long processus qui a commencé depuis 2016. Je parle de l'ossement, des ossements de notre père, qui a commencé en 2016 quand la fille du policier belge a montré, donc le 17 janvier 2016, la dent que son père avait plus ou moins dit qu'il aurait jeté à la mer du Nord. Mais quand il a montré, c'est à partir de ces moments-là, nous avons les sociologues Lido David, qui, les mêmes jours, le 17 janvier, est parti déposer plainte au commissariat des Louvain-la-Neuve et a montré également les livres qu'il avait écrits sur le moment. Et les policiers étaient obligés les mêmes jours d'aller et ils ont saisi dans la maison des Godelives de Sut, parce que c'est le nom des familles, c'est Sut, Godelive de Sut, ils ont saisi la dent. Donc à partir de 2016, dans les gazettes du tribunal, il a été dit que cette fois-ci la justice avait la dent. C'était moi qui, je peux dire 2 ans plus tard, j'ai saisi, je suis parti pour déposer plainte et au commissariat du Bruxelles 1000, là c'est midi, ils m'ont dit, pour qu'on puisse me l'annoncer, c'était une femme policière est sortie pour me dire, monsieur, c'est bien votre père, c'est nous qui l'avons tué. Il dit, nous les Belges qui avons tué votre père. Parce que la personne qui était plus ou moins préposée pour découper Polo, Okito et Lumumba, c'est un policier belge. Ils étaient à 4. 2 Belges et puis 2 Congolais. Mais le chef d'équipe, c'était un policier belge. On va retrouver la dent chez la fille du policier. Donc les policiers tout de suite me disent, c'est nous qui l'avons tué. Et ils me demandent, venez avec un document attestant c'est votre père et la justice vous le rendra. Et qu'est-ce que je fais? J'ai écrit, j'ai demandé à Kinshasa et j'ai écrit, j'ai fait la demande. Là, nous sommes en 2018. Je suis parti déposer au tribunal de Louvain-la-Neuve. C'est fut en silence jusqu'en cette année, le 2 juillet, parce que le 2 juillet qui représente, c'était l'année de naissance de mon père, je vais inaugurer, mettre la plaque sur la première rue portant le nom de Patrice Lumumba à Charleroi. Donc, j'inaugure avec le président du Parti socialiste belge, qui est également bourgmestre et ancien ministre. Nous inaugurons cette rue. Le 21 du même mois,
c'est là Julienne qui envoie la vidéo en demandant au roi de pouvoir restituer la dent de Là, notre quand père. vous dites Julien, c'est ça, il est Julien Lumumba, votre sœur, hein, votre sœur Oui, aînée. oui, d'accord. C'est ma sœur Julienne, ça dit le 21, Oui. qui le dit, mais les mêmes jours, après l'inauguration, on peut dire du cabinet, parce qu'on peut pas. Le président du Parti socialiste me dira seulement les dents de ton père sera restitué. C'était le 2 juillet, il me l'a dit. Parce que pour l'instant, ils sont en train de constituer un gouvernement en Belgique et tout le temps, ils voient le roi. Donc, il a soumis ses problèmes au roi. Qu'il est temps à ce que cette histoire ne puisse plus envenimer les rapports entre la Belgique et le Congo. Et quand ils ont plus ou moins. Mais la Belgique n'a jamais eu cette attitude, tout d'abord, des culpabilités. C'est tout d'abord, elle est hautaine et maladroite. Parce que pour qu'on puisse l'annoncer, c'est une personne, une porte-parole du ministre de la Justice, qui va les dire les enfants de Lumumba peuvent venir chercher la dent au greffe du tribunal. Donc, la Belgique, qu'est-ce qu'ils voulaient? Nous accuser auprès du monde entier que nous sommes partis chercher la dent. Tu comprends? Donc, l'affaire est close. Ce n'est pas le problème. C'est à ce moment-là qu'il y a eu mes frères, c'est-à-dire François, Julien et Roland, ont interpellé les présidents de la République et nous avons vu également qu'ils sont partis les voir en lui disant nous ne pourrons pas, nous occuper de cela. Donc, on a demandé au président de la République qu'il y ait une continuité d'État. C'est à lui de s'en charger pour parler avec la Belgique. Et je peux dire c'est les silences jusqu'à présent, jusqu'à ce que nous écoutions le discours qu'il fera devant les congrès en annonçant pour le 30 juin 2021, qui serait le jour de l'indépendance, il y aura l'événement également pour que la Belgique restituera et solennellement au pays, il y aura, on peut dire, un deuil national qui, bon, on aura mis. Mais ça, c'était pour restituer comment cela est arrivé. Mais j'ai dit, c'est la première fois que j'entends une personnalité politique, première personnalité politique du Congo. En l'occurrence, le commandant suprême, le président de la République. Rendre honneur à mon père. Nous avons toujours été humiliés et abandonnés et même haïs. Parce que les Congolais ne savent pas, pendant, on peut dire, depuis la chute de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, vous n'entendrez au grand jamais un fils de Lumumba, ni même nos enfants, qui sont les petits-fils de Lumumba, ne serait-ce que directeurs d'école, députés, autres, rien. On nous a bannis. C'est l'abandon. On préfère tromper la population en parlant le 17 janvier sur Lumumba, mais les enfants, rien du tout. C'était, on peut dire, c'est cette vengeance de l'histoire. On peut dire que notre père a voulu, à ce qu'à un certain moment, que cette cérémonie ait lieu. Mais je dirais c'est la première fois que j'entends une première personnalité politique congolaise au moins l'honorer. Non seulement il honore, mais à ces jours-là, il a pu démontrer la personne qui est morte a aussi laissé une descendance. Voilà, pour moi, ça a été une fierté et que jusqu'à aujourd'hui, ça a été le plus grand moment, on peut dire, de ma vie. Parce que toute personne a ses parents, chacun de nous a un père, chacun de nous a une mère. Bien sûr. Quelles que soient les circonstances, mais nous avons toujours entendu dans des termes plus ou moins insolents où on met la mort de style colonial.
comprends? Et quand on entend cela, ça veut dire, voilà comment nous allons pouvoir tuer une personne style colonial. Donc, les colons, les Belgiques peuvent assassiner, rien ne sera dit. On voit encore, j'aurais souhaité qu'il y ait un gardien de suite montré la dent d'un juif et qu'il soit, même pas sans citer les noms, et qu'on les laisse en paix. Mais les policiers belges qui a servi les rois, qui a servi les royaumes de la Belgique, qui montrent la dent, n'est pas inquiété. On voit encore sa fille d'adescendance, donc ils ont hérité une partie du corps de notre père. Et je vous parle à ce moment-là, du côté du Congo, c'est le silence. Aucun, tous les faux lomobistes, en commençant Kabila et sous sa bande, je dis bien des faux lomobistes, ils entendaient ça, silence. Ils sont partis manger, voler, assassiner, tout. Je dis bien, je n'ai jamais changé mon langage. Je les connais tous, les faux lomobistes. Et on préfère ne pas en parler. Donc, également, on va retrouver sa fille qui va encore démontrer, parce que la fille de ces policiers s'est dit, rien ne peut m'arriver. Tu comprends? Il y a l'impunité. Il a fallu la détermination de ces Belges qui va écrire son livre. Il incrimine la maison royale. Il incrimine le roi Baudouin. Son livre est là. Et dont on fait la commission. C'est lui qui va encore au commissariat déposer plainte pour qu'on puisse venir prendre la dent, c'est la recelle, mais on laisse la fille tranquille. Donc, la même chose, je peux expliquer. M. Kitoko, on le signale à la police, M. Kitoko vend de la drogue. La police vient, prend la drogue, je te laisse en paix. Il part avec. Là, c'est marchandise prohibée. Mais partie du corps d'une personnalité que les Belges connaissent n'a pas été inquiétée. Jusqu'à présent, c'est-à-dire elle est libre. Voilà l'attitude également qui a été la Belgique et la classe politique congolaise. Je veux rajouter, en 2006, pendant les premières élections congolaises après la plus 4, dont j'étais candidat, je rencontre d'autres candidats et je suis avec le professeur Mukonda, qui est également candidat à la présidentielle. Nous étions à 4, Mukonda, à la Fouélé, Lunda Boulou et moi, et qui dit aux autres, il dit, nous ne voulons pas faire la politique comme Lumumba, qui n'a rien laissé à ses enfants. Donc, devant moi, où je dis, voilà, les hommes politiques congolais disent, je fais la politique pour laisser quelque chose à mes enfants, non, et ne pas à la nation. De là, qu'est-ce que je pourrais dire? Il n'y a ni un journal, ni une presse, ni autre qui puisse également nous relayer. Et je dis également l'amertume que j'ai toujours vécue. On m'a arrêté en 2005 pour que je ne puisse pas me présenter à la présidentielle par cette bande des prétendus lomobistes. Parce que quand on m'arrête, on me met à la prison de Makala 2 fois. C'est pour dire que, quels que soient les noms de Lumumba, ici, nous ferons comme nous voulons. Les journalistes viennent, ils me disent, nous n'allons pas écrire ton article. On venait me voir à la prison de Makala. C'était le Parlement britannique qui m'a sauvé. On en parlait de cela et tout de suite, ils m'ont relâché. Voilà, je parle de ce discours qui est également salvateur pour nous. Et également, quand le président Félix Tshisekedi rend cet honneur à notre père et les proclame héros, lui-même également, auprès de la nation congolaise, il entre comme un héros, car il a pu les dire. Et avant ces cérémonies, j'ai eu également des appels de partout, des enfants de Malcolm X, le président Evo Morales, autres, qui se sont dit qu'ils seront présents. Voilà. De ces discours, ce n'est pas seulement nous, ce n'est pas seulement les Congos. Hein, je dis très bien, ça a été pour moi vraiment très fier de ça.
Et j'ai écrit au président, au moins pour les féliciter. Très bien. Alors, c'est une bonne réaction de votre part parce que déjà, à vous écouter, vous semblez non seulement dégager de l'émotion, mais également une satisfaction par rapport à la reconnaissance. C'est une très bonne chose et nous espérons justement que le rapatriement des restes de Patrice Emery Lumumba pourrait finalement constituer comme le lever de deuil, parce qu'on n'a pas encore fait en tout cas pour ce héros national que le Congo continue à pleurer, le monde entier en tout cas. Alors, au regard maintenant de la famille, là c'est vous qui parlez en tant que l'un de fils, au regard de la famille biologique dans sa majorité, est-ce que au Congo, par exemple, vous êtes en France, vous êtes en Europe, ceux qui sont restés au pays, est-ce qu'ils ont une certaine, des contacts réguliers avec le chef de l'État, des contacts qui ont suscité quand même au président de la République ce réflexe de penser à joindre le dossier Lumumba dans son discours? À partir du moment où la Belgique avait déclaré qu'il allait restituer, on peut dire, la dent de notre père, et mes frères sont partis également exposer ses problèmes, ses souhaits au président de la République. Le président avait manifesté plus ou moins cette volonté de dire j'irai en Belgique. Il est parti le 24 octobre, et il est retourné pour annoncer l'avancement de ces répatriements. Oui, on nous a pas, on peut dire, à part moi qui suis ici, dont je suis toujours ces dossiers à partir de la France, mes frères qui sont sur place au pays ont été informés. Et ce n'est pas une affaire d'État. C'est l'État congolais les fait avec les enfants des Lumumba. Donc, nous les faisons avant tout, c'est notre père. Et c'est le premier chef du gouvernement congolais qui est mis à défense. Et nous nous joignons aujourd'hui avec le chef de l'État afin que nous puissions préparer cet événement ensemble. D'accord. Voilà, Ben, je peux dire, mes frères qui sont au pays, oui, ils sont au courant du déroulement et sont partie prenante de la préparation pour cette journée du 30 juin. alors, moi, je me souviens qu'à un moment donné, vous parliez aussi de la phalange. Il n'y avait pas que là-dedans. Il y avait aussi d'autres restes de Patrice Emery Lumumba que l'on aurait retrouvé, en tout cas d'après vos recherches, au niveau de la Belgique. Est-ce que vous confirmez encore cette thèse d'une recherche que vous avez faite? Je dis bien, il y a une partie, ce n'est pas fini. Hein, parce que je dis très bien, la Belgique a toujours, jusqu'à présent, démontré cette déni de justice, refusé de parler, je comprends, de cet assassinat dont ils sont l'auteur, dont ils sont également l'auteur de la destruction, du sabotage de notre indépendance et jusqu'à présent de ce que nous vivions. Ces dossiers, pour l'instant, je les poursuis. Je les poursuis, mais officiellement, je ne peux pas, je laisse la partie visible telle qu'ils ont annoncé, et la partie invisible existe. Cette partie invisible, je les poursuis. Parce qu'il y a eu des preuves, il y a eu des témoins, il y a eu des gens je crois qu'on a tués. Parce qu'une fois, j'ai eu une personne qui m'avait écrit, il dit que j'aille en Belgique, il va témoigner. Parce que quand mon père, on l'arrête, il descend à l'aéroport là, de Louanon, il dit il était là. Je pars en Belgique, j'arrive, la personne s'était. Il ne veut pas. Parce qu'il a dû contacter une autre personnalité, parce que c'est une affaire cachée. C'est-à-dire, je parle bien, la sécurité belge est censée éliminer toute personne qui en parlera. Même Ludovic lui-même, il a eu la vie sauve. On voulait les tuer. J'en parle aujourd'hui. C'est hors état public.
Non. Pour que nous puissions, ça dit que je puisse le dire, je dis oui, cela existe. Jusqu'à présent, ça fait de 2001 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 19 ans. Oui. Nous avons déposé plainte contre 12 personnalités belges soupçonnées d'assassinat de notre père. Et les procureurs de la République, du Royaume plutôt, a instruit l'affaire et 19 ans, on ne veut pas les juger. Parce qu'il ne reste qu'une seule personne. Parmi les 12 personnalités, il y a une personne qui est encore vivante et la Belgique attend que cette personne décède pour clore l'affaire. Non, ce n'est pas non plus, ça dit pour moi, un pays. C'est un royaume bananière. On sait dans les livres tels qu'on a parlé. Tous les morts des Congolais qu'on a tués, c'est les rois belges. Je crois bien que c'est la continuité. On n'aura pas, à la seule différence, et nous allons voir les premiers rois qui viennent d'avoir un diplôme, ce qu'on appelle chez nous diplôme d'État ou un bac, c'est le roi Philippe. Les autres, les rois n'ont jamais eu cette obligation de pouvoir étudier. Bon, regarde, à partir de ces rois qui doivent faire une avancée, au moins de demander pardon aux torts qui nous ont causés. Tu comprends la Belgique? Pour moi, je continue. On prend, la justice est universelle. Il n'y a pas que chez eux, même s'ils refusaient. Et assez que je puisse qu'on me dise où se trouve cette phalange. Parce que cette phalange, on en a parlé. Cette phalange, on en aura parlé et on en avait parlé. Et nous espérons qu'il y aura une issue à ce sujet. Alors, M. Guy Lumumba, en tout cas, je pense que nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Si vous avez un dernier mot, en tout cas, pour tous ceux qui vous suivent pour l'instant, de sorte qu'ils comprennent votre sentiment ce soir. Sinon, nous aurons terminé cette émission, cette interview pour aujourd'hui. Et en attendant que prochainement nous puissions discuter d'un autre sujet. Est-ce que vous avez un dernier mot? Les derniers mots, depuis longtemps, ce n'est pas nous qui cherchons, nous, on cherche la vérité sur notre père. Il n'est pas mort seul. Les jours de l'assassinat, il y a également la famille Polo, il y a la famille Okito. Il y a beaucoup de ces personnes qui ont été assassinées, dont à l'époque, il n'y avait pas cette presse indépendante, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas autre. Mobutu s'est tué et il y avait un seul but. On tue tous ceux qui sont faits des nationalités lumumbistes. Il y en a beaucoup qu'on a tués, qu'on a interdit d'étudier. D'où beaucoup, quand ils sont entrés avec l'APTEL, ils s'y sont vengés. Hein. Je dirais tout simplement, nous avons tenu jusqu'à présent à ce que ce soit nous-mêmes les Congolais, que nous puissions nous retrouver et parler de ce qui s'est passé de mal. Parce qu'il y a eu beaucoup de Congolais qui ont participé aussi au massacre des Congolais. Il ne faut pas, je ne l'oublie pas, nous devons en parler pour que demain, qu'il n'y ait plus une personne, un groupe de personnes prennent des armes pour prendre les pouvoirs. Qu'il n'y ait plus une personne au Congo se sente victime de l'injustice. Qu'il y ait nous-mêmes les Congolais, que nous continuons, comme on voit les policiers, les militaires tabasser, tuer impunément. C'est-à-dire qu'ils continuent encore à faire l'œuvre coloniale. Et nous voulons qu'il y ait la réconciliation. Nous avons été victimes, on n'a jamais demandé la vengeance. Les premiers, on peut dire, Congolais qui a été tué, c'est nous, notre père. Des 61 en 2021, ça fera 60 ans. 60 ans, nous pleurons avec tout, sous les gouvernements, également des Mobutu, sous le gouvernement des Kabila père et Kabila, qui ont été massacrés. Nous sommes assez nombreux. Et ce que je demande, c'est que nous cessions, si nous voulons également nous battre qu'il y a démocratie, cessons de recourir par les termes tels que nous allons prendre les armes, nous allons assassiner. Nous sommes en France, nous sommes en Europe, ils ne se tuent plus. Et ce sont eux qui déversent les armes, la haine. Je peux dire par exemple,
Sarkozy, De Gaulle a tué beaucoup d'Africains, des chefs d'État africains, tous les chefs d'État français ont assassiné. Il y a Sarkozy qui a tué. Mais est-ce qu'en France, on les poursuit pour fraude? Tu comprends? Donc moi, je veux demain, je ne veux pas qu'il y ait, j'entende encore un discours, nous devons assassiner Kabila. Il a été président de la République, nous devons également le préserver. C'est un autre sujet, M. Guy Lumumba, ça c'est un autre sujet. Non, je dis par rapport, ça dit, parce que c'est langage, tu comprends. Je n'aime pas entendre des assassinats, je n'aime pas entendre, c'est-à-dire que tous les Congolais réglons les problèmes différemment. Oui, là, par rapport à votre mauvaise expérience, hein, vous n'aimeriez pas que cette situation arrive aux autres. C'est comme ça que je peux comprendre, n'est-ce pas? Oui, donc je veux, c'est-à-dire, moi j'appelle la réconciliation. Si nous nous réconcilions, il n'y aura plus des étrangers, il n'y aura plus des Occidentaux qui viendraient nous inciter à nous détruire. D'accord. Merci, M. Guy Lumumba. Personne ne viendra encore nous inciter à nous détruire ici. Il y a le patriotisme, il y a l'amour de l'autre, il y a l'amour des Congolais entre Congolais. Et en tout cas, je ne peux que vous remercier parce que le sujet de ce soir ne concernait que le discours du chef de l'État en rapport avec le rapatriement du reste du Patrice Emery Lumumba, pour lesquels vous avez bien expliqué. En tout cas, j'espère que ceux qui nous suivent ont bien compris de la bouche de son fils, l'un de ses fils. En tout cas, le sentiment qu'il a dégagé ce soir est très édifiant pour tous les Congolais qui nous suivent pour l'instant, tout en espérant, M. Guy Lumumba, que nous allons vous répondre prochainement pour parler d'un autre sujet d'actualité en République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien. Merci, monsieur. Et que Dieu vous garde. Merci.